Faire un legs à l'église, qu'est-ce que c'est ? Comment faire ? Tout au long de cette semaine, RCF Sarthe vous propose une mini-série d'interviews pour vous aider à mieux comprendre cette démarche mise en avant dans notre diocèse. Avec nous en studio, Bruno Delabarthe, économe diocésain, maître François de Châtaignier, notaire au Mans, et Émilie Longchambon, responsable legs pour le diocèse. Bonjour à tous les trois. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Maître François de Châtaignier, quelles sont les modalités pratiques si on veut faire un legs pour l'église ? Au niveau des modalités pratiques, la première chose, à mon avis, c'est de savoir si le testateur est célibataire ou s'il a des enfants. S'il est célibataire, quasiment, il peut léguer très facilement ce qu'il veut, soit à toute forme d'association, notamment à l'église. Et quand il a des enfants, les enfants sont ce qu'on appelle des héritiers réservataires et le testateur ne pourra dans ces cas-là léguer que ce qui constitue la quotité disponible, donc une fraction de son patrimoine qui dépend du nombre d'enfants. Une fois que le décès survient, le notaire va faire un acte de dépôt du testament, si c'est un testament holographe, va rechercher s'il y a un légataire universel, ça sera assez simple, si c'est par exemple l'association diocésaine. Tout part, par rapport à ce que François nous a expliqué, tout part à un moment donné du fait que les volontés de la personne ont été exprimées avant son décès dans son testament, ce qui permet, au moment où son rappel à Dieu survient, de pouvoir mettre en œuvre le legs. Il semble aussi important peut-être de pouvoir aborder en termes de modalités pratiques les autres formes de dons qui peuvent exister, puisque il y a le cas particulier de l'assurance vie, qui est une autre manière aussi de transmettre son patrimoine à l'Église et qui prend des modalités un peu différentes, mais également certaines personnes qui font le choix d'une donation de leur vivant. Il y a deux choses. Les donations, c'est assez simple. Ça peut être une donation d'un immeuble en pleine propriété ou uniquement en usufruit pour au minimum 3 ans. Et puis, il y a l'assurance vie. Et l'assurance vie, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais ça présente l'intérêt que l'association diocésaine, si c'est elle qui est bénéficiaire, puisse récupérer rapidement l'argent. Pour l'association diocésaine, je dirais, ça n'a aucune espèce d'incidence parce que comme elle est exonérée de droits de succession en étant une association cultuelle, donc il n'y a pas de difficulté, alors que pour les personnes physiques, il y a des abattements selon l'âge où le souscripteur a versé les fonds. Justement, en termes fiscaux, il y a, j'imagine, là aussi un certain nombre de modalités. Vous disiez que l'Église est exonérée sur les droits de succession, mais pour la personne qui décide comme ça de faire un legs, ça change quoi concrètement ? Alors, ça change quoi ? Si une personne met un étranger comme légataire ou un de ses héritiers, si elle ne fait rien, on peut très bien être taxé à 60% en France. Donc c'est mieux que ça soit quelqu'un qui soit exonéré, qui puisse hériter, plutôt que 60% soit payé en droit de succession. Alors, il existe 2 autres petites techniques également au niveau de la rédaction des testaments. On peut, par exemple, désigner comme légataire universel l'association diocésaine du Mans, à charge pour elle de délivrer des legs particuliers, et l'association diocésaine va régler pour le compte de ses légataires à titre particulier les droits de succession et les frais d'acte. Ce qui fait qu'en final, le légataire à titre particulier recevra plus que s'il avait été mentionné sur le testament directement comme légataire à titre particulier. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a une deuxième chose qui n'est pas tellement utilisée, c'est que quand on est dans une succession où il y a un règlement de droit de succession conséquent, on a le droit, dans les 6 mois du décès, de faire un don à une fondation ou à une association exonérée, notamment l'association diocésaine du Mans, et le don qu'on aura versé viendra en déduction des droits de succession. C'est que pour léguer à l'Église, dans son testament, il est important de bien désigner l'association diocésaine du Mans. Il ne faut pas désigner ni une paroisse, ni un prêtre, ni le diocèse. En fait, dans ces cas-là, le testament serait caduc et la volonté du testateur ne pourrait pas être respectée. Nos auditeurs, s'ils ont envie de vous contacter, tout simplement prendre peut-être quelques informations à ce sujet-là. Alors, soit par mail, leg@sartcatholique.fr, soit par téléphone. Des contacts qu'on trouve naturellement sur le site du diocèse sartcatholique.fr. On lance là cette année notre première réunion d'information pour le legs le 16 avril à 14h30 à la Maison Saint-Julien. Voilà, c'est vraiment une réunion
réunion d'information. Il s'agit de reprendre un peu ce qu'on a dit dans ces différentes émissions. François sera là, Bruno aussi, le père Amaury de la Motte également. Et voilà, c'est vraiment pour informer largement sur ce qu'est le legs, comment léguer, à l'église ou pas. Voilà, donc tout le monde est bienvenu le 16 avril à 14h30 à la Maison Saint-Julien. Merci à tous les trois, maître François de Châtaignier, Bruno Delabarthe, Émilie Longchambon. On vous retrouve demain pour un 4e épisode sur les avantages et les intérêts financiers du legs pour l'Église.